Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vais vous proposer des articles d'une nouvelle boutique pour moi, je ne connaissais pas. Une collaboration avec Easy Craft. Ils font plein de choses, des tampons, des cachets de cire, il y a de la couture, il y a plein de petits articles. Donc on va découvrir ma sélection. Vous retrouverez évidemment en barre d'infos sous la vidéo, là il y a un petit plus, il faut cliquer dessus, vous avez plein d'informations, des liens de chaînes, de vidéos, des recettes pour faire votre gel presse par exemple, mon mail si vous avez des questions à me poser, et donc vous retrouverez le lien de la boutique, le lien des articles que je vais vous proposer et mon petit code promo qui est de 12%. Je vous le remets ici. Allez, on y va. On commence. On parle de l'emballage. Pas top. Juste une enveloppe plastique qui... voilà. Le doigt perce facilement, il n'y a aucune résistance. C'est un peu léger, je trouve. Les articles que j'ai choisis étaient durs, donc ils n'ont pas subi de dommages. À des petits prix en plus, c'est vraiment sympa. Allez, on y va, on attaque. En parlant de cire, j'ai pris 2 bâtons de cire. Alors j'en ai pris un vert. Je le voyais plus foncé sur l'image, mais il est joli. Mais je voulais quelque chose de nature qui fasse... J'en ai, mais c'est des verts très clairs ou pas des jolis verts. Celui-là me paraissait sympa. À voir une fois fondu ce que ça donne au final. Et j'en ai pris un, celui-là il va être superbe, un rouge antique, il a l'air d'être super sympa. Donc là il y a la mèche, l'autre il n'y en a pas, je sais pas. Peut-être qu'elle est dedans, elle va apparaître, je sais pas, ou ils l'ont oublié au montage. Je sais pas. Donc pour faire des cachets de cire, j'ai pris ces 2 bâtons. J'en ai pris cette fois en pastille, donc là on a du rouge, on a du blanc, or, cuivre et bronze. Donc, je sais pas combien qu'il y en a dedans, il y en a un bon paquet. Voilà, petite pastille à faire fondre, classique. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour aller avec, j'ai pris ce seau qui est en forme de petit cadre. Bon, je le voyais un peu plus grand. Même une photo d'identité, on ne peut pas la mettre dedans. C'est vraiment petit. Mais ça va faire sympa en déco. Voilà, sur une page pour fermer une enveloppe ou ce genre de choses. Vous y mettez avec des incrustations de plein de choses dedans et vous faites couler votre cire, vous mettez votre seau et ça fait vraiment super sympa. Donc voilà. Bon, j'avais pensé faire le cachet et mettre la photo après. Mais là, ça va vraiment être une petite photo, hein, parce qu'ici, petit. Il fait 3 cm sur 2,5. Pas tout à fait. Donc c'est vraiment petit. Mais il est super sympa. À voir les détails en faisant l'application. Il est super lourd. Donc on a le poids justement pour bien incruster les motifs. Donc on verra quand je ferai le tuto, enfin l'utilisation du produit, ce que ça donne sur de la cire. Donc voilà un autre article que j'ai choisi. Des ciseaux, alors c'était avant de prendre ceux chez Tonic, de Tonic Studio. J'avais vu ces ciseaux, ils sont super jolis, ils sont super lourds, ils font leur poids, quoi. C'est pas du plastique, c'est vraiment du métal. Ils sont tout travaillés, ils sont sculptés, ils sont super beaux, hyper pointus. Et moi ce que je voyais surtout c'était voilà, au niveau des anses, c'est que avec mon doigt, les nodules que j'ai là, quand je les passe, voilà, ma façon de découper c'est ça et ça me fait mal. Donc il me fallait quelque chose d'assez grand pour y mettre mes doigts et en fait c'est celui-là qui va aller dedans. Donc ça va, j'ai de la place, ça ne me dérange pas, je vais pas être blessée à un moment donné par le lance. Et maintenant voyons comment il découpe. Le comble d'une scrapeuse, c'est de chercher du papier et de ne pas en trouver. Un truc de fou. Mais ça, je peux pas vous le montrer parce que c'est autre chose. Ah, ouais, on va prendre ça. Oh, super. Ah, et puis à la fin, au bout de la pointe, là, il fait pas le déchiré papier, il fait vraiment la coupe nette. Ils sont super. Oh. Vous voyez ce que je veux dire quand on découpe et qu'on veut s'arrêter à un endroit, un autre ciseau va nous faire, suivant la pointe, il va nous corner le papier. Là, il s'arrête net, c'est propre, nickel. Non, super contente.
Donc voilà une autre paire de ciseaux pour les mimines à fruits pour découper, faire du détourage. Et puis en plus la présentation, bah, on peut récupérer la plaquette. Là, il y a un joli bouquet de fleurs, elle est sympa. Donc voilà l'article suivant. Ensuite on va passer au tampon. Alors je vais mettre ça là. J'ai pris des tampons en bois. Ce sont des fleurs, des feuilles. On a un globe en verre et une bouteille. Et donc ça donne ceci. Donc là ce sont les tampons. Je les ai tamponnés, je vous ai fait les motifs. Donc la semelle en caoutchouc. Hein. Les tailles, ça fait au niveau du motif. Parce que le tampon par lui-même, ils font 6,5, mais le motif, lui, fait 5. Ça va, c'est correct. Et au niveau des... ils font 6. Donc on peut justement, comme c'est marqué, enfin comme c'est mis sur le motif, voilà, dans le globe là, on peut venir y mettre une des fleurs qui sont là. C'est super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc moi, c'est pas un tampon comme on peut avoir, comme vous allez voir après, où on peut faire une carte avec, c'est un peu léger, c'est plus des décorations sur un tag, sur des embellissements quelconques, et moi évidemment sur mes junks. Donc ça c'est la boîte de tampons, il y en a 7, et au tamponnage, j'ai fait à la Versafine sur du cardstock de chez Action. Voilà ce que ça donne. Ils sont nickel. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, ils sont réguliers. Voilà. Hein. Ils sont fins. Ils sont vraiment très très bien. Je suis content. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est pour les tampons bois. Ensuite, j'ai pris des tampons clear. Toujours pareil, hein, des fleurs, des papillons, des engrenages, on a une clé, on a un petit tampon de fond avec une branche de feuilles. Il est super sympa et voilà ce que ça donne au tamponnage. Alors j'ai tamponné hein, sur une enveloppe qui est arrivée en même temps à la Versafine et il est nickel. Super contente. Bon, c'est les planches de 10 par 15. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. 11. Bon, le motif, celui-ci, là, celui qui est là, il fait 5,5 sur 4,5 à peu près. Les écritures, elles font 5,5 sur 4. Enfin, ça fait des beaux petits tampons, quoi. C'est sympathique. Les feuilles, le bouquet en bas, il fait 5 sur 7. Le papillon, il fait 4,5 sur 3. Enfin, voilà. C'est une petite planche de tampons un peu passe-partout. Voilà, on a un peu plusieurs éléments qu'on peut utiliser. Et alors, au niveau du tamponnage là, de l'engrenage, il n'est pas net. Il y a comme s'il était déjà usé. Mais c'est le tampon qui est comme ça. Hein. C'est l'impression qui veut ça. C'est voulu. C'est pas un défaut. Comme si on tamponnait sur du tissu. Voilà, c'est exactement le rendu que ça donne. Il est super. J'aime beaucoup. Donc pareil. Vous le reverrez dans une prochaine création. Et le dernier article, toujours des fleurs évidemment, c'est celui-ci. Et j'ai donc fait le tamponnage. Donc là pareil, on a un bouquet de fleurs dans un vase. On a un coin avec des feuillages, un bouquet, 2, 3 bouquets, ils sont super jolis. Je vous montre les bouquets après les tamponnages, ce que ça donne. Là, on a une fleur toute seule et on a des sentiments. Bon, c'est en anglais, mais c'est du passe-partout sur... ça fait l'écriture. Donc voilà ce que ça donne, toujours à la Versafine sur du cardstock de chez Action. Le tamponnage est fin, c'est joli. On voit bien les détails. Et pareil, on retrouve ce... C'est pas un défaut, mais... Comme si c'était voilà, la ferraille usée, on voit un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez ça fait des morceaux comme si c'était déjà vieilli. Un morceau, imaginez que c'est de la ferraille, hein, ben, elle est rouillée, elle est boursouflée, ça donne cet aspect là. C'est pas un tampon vraiment lisse comme on pourrait avoir ici, ça ne fait pas du tout la même chose. Donc ils sont très très jolis, ils sont très fins. Bon là je me suis plantée, j'ai légèrement décalé donc ça fait pas net. Et les petits bouquets là ils sont super beaux, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà pour mes petits articles, ma sélection chez EasyCraft. Dans l'ensemble je suis très satisfaite de ce que j'ai reçu.
Bon, au niveau de l'emballage, on a connu mieux, on a connu beaucoup mieux, voire même de trop, mais bon, vaut mieux trop que pas assez, j'ai envie de vous dire. Là, c'est pas des produits qui craignent, donc ça peut passer, mais je sais que Nat a eu un petit souci avec un bloc de papier. Déjà, de par la légèreté de l'emballage, il arrivait un petit peu corné, donc voilà, si vous prenez des papiers, sachez que c'est peut-être pas l'article à prendre. Et au niveau de l'impression, c'était pas top top, quoi. On aurait cru, même vous sur Pinterest, vous allez chercher l'image, vous faites l'impression, des fois c'est pas nickel. Bon bah voilà, c'était un peu ça. Mais voilà, on est là aussi pour dire ce qu'on pense des produits qu'ils nous proposent. Et ils sont très ouverts à justement porter des améliorations dans l'emballage, l'expédition, la qualité de leurs produits. On est là aussi, on est la barrière, on est le tremplin pour justement qu'ils puissent s'améliorer. N'oubliez pas, toutes les infos sont en barre d'infos. Et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.